like a butterfly. Open wings, take flight. Open minds, reach high. Touch the sky tonight. Coucou tout le monde, c'est Bellati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle guidance. On va aller voir ce qui sort, on va aller voir avec les tarots, avec un oracle, on va aller voir un peu vos énergies et tout. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, sachez que cette vidéo est intemporelle. Vous pouvez tomber sur cette vidéo bien après le jour où je la sors et c'est possible que ça peut résonner avec vous. On va aller voir les énergies... vos énergies au moment où vous regardez cette vidéo pour voir si ça résonne avec vous tout simplement. Donc on va aller voir ça, je vous ai réservé d'autres petites surprises après, on va aller voir. Et je vous ai pris 2 petits encens pour vous aider à choisir. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, suivez votre intuition, c'est important, je le répéterai toujours. C'est important, surtout, voilà, alors attendez parce que... un coup le truc il est bien éclairé et un coup le truc il est éclairé bizarrement. Ok. Donc voilà, c'est important, suivez votre intuition. Si jamais les deux choses vous parlent, c'est possible, c'est complémentaire, ça peut être complémentaire. Et si jamais aucun choix ne vous parle, je vous inviterai à regarder une autre vidéo sur ma chaîne qui peut potentiellement vous parler. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux. J'ai mis dans la description le lien de mon Linktree. Il y a tous mes réseaux dedans quand vous cliquez dessus. Que ce soit TikTok, Instagram, que ce soit voilà, tout ce qui concerne le spirituel, tout ce qui concerne le côté artiste. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à me suivre, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà. Vous avez également la minuterie dans la description pour accéder directement à vos choix. Donc aujourd'hui, pour vous aider à choisir, oui, j'ai toujours mes éternels tarots avec moi. En ce moment, j'ai envie d'utiliser que ça. Donc je suis mon intuition. Donc pour le premier choix, pour vous aider à choisir ici, on a le tarot des runes. Donc depuis le temps, vous le connaissez un peu. Et je vous ai pris de l'encens au jasmin. By the way, à noter que jasmin en persan, ça veut dire cadeau de Dieu, si jamais ça résonne avec vous. Voilà. Et pour le choix numéro 2, nous avons le tarot des illuminations. Voilà, mon éternel tarot. Et commençant, nous avons la lavande. Sage blanche, lavande. Et pour ça, j'ai une image, en fait à chaque fois que je vois ce truc, j'ai une image d'un champ de lavande, vraiment qui s'étend à perte de vue. Je sais pas si ça va vous parler, mais voilà. Donc voici, pour vous aider à choisir, n'hésitez pas à prendre le temps, mettre pause s'il le faut, suivez votre intuition les amis. Et puis nous, on va commencer tout de suite avec le premier choix. Hello, le premier choix. Donc si jamais vous n'avez pas vu l'introduction, n'hésitez pas à la regarder. Voilà, je vous explique des choses. Donc pour ceux qui ont choisi le jasmin, je vais mettre ça là. D'ailleurs, ça peut être, comment dire, peut-être que ça peut être votre signe. Hein. Je sens que pour certains, je sais pas si c'est par rapport aux plantes, tout ce qui est tisane, ou peut-être naturopathie, ou peut-être une odeur en particulier. Voilà, ça peut résonner avec vous. Donc on va aller voir vos énergies ici, au moment où vous regardez cette vidéo. Hop, hop. Je vais aller voir ça. Oups. On a la fontaine. Et on a le masque. Alors ici pour beaucoup, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, moi ce que je ressens c'est que vous n'avez pas encore rencontré votre âme sœur ici.
Je sens qu'il y a une rencontre par contre qui est possible ici. Alors le 10 peut nous être significatif, le mot peut-être un nom de famille aussi, ça peut résonner, Fontaine, ça peut être significatif, mais ici on peut me parler de rencontre ici. On peut me parler aussi du signe Lion. Ah, eh ben, il y a Lion et Cancer ici, si jamais ça résonne avec vous. On peut me parler d'une rencontre possible ici. Ce qu'on me dit en revanche, c'est attention au masque ici, parce que... alors, je ne sais pas ce sera pour qui ce message, mais j'ai regardé votre signe lunaire. Ça peut potentiellement vous aider à comprendre quelque chose. Je ne sais pas ce sera pour qui, mais voilà. Et ici, on nous dit attention au masque, en fait, parce que pour certains... Ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une période où c'est comme si vous êtes peut-être en pleine transformation, je pense. On a en fait une énergie qui est confrontée à peut-être des résidus de blessures ou de vieilles blessures qui sont remontées. Pour certains, on parle de rejet. Mais on parle du fait que, voilà... vous avez peut-être pas forcément un masque, mais faites attention à ne pas retrouver ce masque ou remettre ce masque. Enfin, je sais pas, ici on me parle d'un truc comme ça, ici, enfin, le message que j'ai. Parce qu'en fait, c'est comme si vous travailliez justement sur vous-même, sur votre authenticité, sur qui vous êtes. Donc, c'est possible que, voilà, si jamais cette rencontre, elle arrive à ce moment-là, ou peut-être que carrément la rencontre elle va arriver justement au moment où vous êtes en pleine transformation en fait, donc forcément vous faites un gros travail sur vous, donc on vous dit voilà, soyez vous-même en fait, ce serait essentiel en fait pour ça. Alors ici, cette carte voulait tomber, on a le palais ici. On peut me parler aussi de méditation, du fait de, comment dirais-je, j'ai le palais, les mémoires akashiques ou le palais mental. On a quelque chose par rapport à ça. Est-ce que ça vous aide à comment dirais-je, dans ce processus de guérison là, ou est-ce que vous avez besoin de retrouver comment dire ça, voir un peu vos anciennes mémoires, etc., ou replonger dans vos souvenirs, reguérir certaines choses du passé, etc. Enfin, je dis reguérir, mais pour moi, en fait, c'est juste qu'il y a quelque chose qui n'a pas été complètement guéri, et c'est possible qu'il y ait un événement en particulier qui a fait que c'est revenu à la surface. Mais voilà, pour moi, c'est que ça doit être guéri, enfin, voilà, il reste pas beaucoup à guérir, c'est juste que c'était essentiel, en fait, pour que vous puissiez le guérir complètement maintenant. Donc, on a une énergie comme ça ici. Les chiffres peuvent être significatifs, hein, 10, 24, 3, ça peut être assez significatif. Ok, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le chevalier en dessous, hein, donc ne vous enfermez pas dans votre propre prison mentale. Comment dire ça? Mettez le doigt sur l'autosabotage si jamais vous... Voilà, de regarder en fait ça en face et essayer de... Comment dire ça? En fait, c'est fort les mots qu'on me donne, hein, parce que quand même, auto-sabotage et tout machin. Parfois, on se dit, mais non, enfin, je ne peux pas m'auto-saboter, mais en fait, inconsciemment, on le fait. Et on a ce côté de s'autoriser à se libérer de quelque chose. C'est très émotionnel, hein. On a le cancer ici, c'est quelque chose d'assez profond quand même. Hein. Donc, voilà. Ok. On va aller voir avec le tarot maintenant. Qu'est-ce qu'on vient de nous dire ici? Je coupe aux amoureux et aux magiciens. Alors déjà, voilà, amoureux magicien. D'une, ça me confirme en fait qu'il y a quelque chose qui va arriver ici pour vous. Mais en même temps, on me confirme aussi que il y a beaucoup de votre potentiel qui va être révélé en fait. Mais pour que ça soit révélé, il faut que vous l'autorisiez. J'entends pour certains. La carte a failli brûler. Ben voilà, on a la tour. Donc on a vraiment une grande transformation, un grand changement ici. Ouais. Et pour moi, cette énergie de l'empereur, bon, que vous soyez un homme ou une femme, que cette personne soit un homme ou une femme, ici on a, pour moi j'ai quelqu'un qui va arriver en mode empereur. Dans cette énergie-là,
c'est comme si cette personne allait vous aider à faire ressortir en fait peut-être votre côté à l'inverse impératrice par exemple. Donc voilà. On a une image comme ça ici. J'ai l'image de la foudre, elle est déjà assez significative, hein, si jamais ça résonne avec vous. Parce que vraiment, c'est ce qui ressort le plus ici. Et en fait, la tour dans d'autres cartes, c'est vraiment une tour qui est frappée par la foudre. Donc, il y a... Oh! Ah, c'est possible que l'arrivée de cette personne va faire un remue-ménage aussi, hein. On a quelque chose comme ça ici aussi, hein. Ok. On a beaucoup de cartes. Mais ouais, c'est la même vibe, hein. Quoique ici, ça m'a l'air plus calme. C'est possible que ce soit un événement aussi que vous allez rencontrer cette personne, hein. Un événement. Mais on a toujours la même vibe, hein. Que cette personne soit un homme ou une femme, on a la même vibe, hein. Cette vibe un peu de conquérant, de une personne qui s'est affirmée, qui a su s'affirmer ou qui s'affirme tout simplement. Voilà. Ok, intéressant. Ouais, pour moi, en fait, c'est des énergies différentes. Pour moi, ça, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie un peu plus douce ici qui est en train qui apprend au niveau des émotions. Le corne ici, tout ce qui est coupe, c'est tout ce qui est émotionnel et le magicien qui ressort. Hein. Ouais. C'est possible que ce soit au niveau du travail aussi. Hein. Il y a un truc lié au travail avec cette personne. Voilà, je crois que j'ai dû faire un résumé parce que j'avais une phrase dans ma tête et je l'ai oubliée. Mais ça voulait dire la même chose. Donc voilà, ok. On va voir le message de cette personne. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire ? Cette personne aime votre compte... Que vous l'ayez déjà rencontré ou non, ce qu'elle va aimer cette personne, c'est votre côté spontané. Est-ce que c'est un côté spontané? Est-ce que peut-être que c'est au niveau de votre sensibilité ou du coup vous agissez un peu ou impulsivement ou spontanément en fait, tout dépend de comment vous voyez la chose. Moi j'ai quelque chose comme ça ici. Et on a aussi un côté qui est très... comment dirais-je, avec la nature et tout, la déesse verte ici. Attendez, j'ai envie de regarder pour la déesse verte ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déesse verte, où est-ce que je trouve ça? Je ne sais plus. Ah, c'est là. Ok. Ouais, c'est ça. En fait, la carte a été apparue à l'envers. Et c'est écrit ici, si cette carte apparaît à l'envers, changez d'état d'esprit. Les pensées négatives vous donnent l'impression de toujours manquer de quelque chose. Négligeriez-vous votre santé? Restez-vous coincé devant les écrans? Retrouvez un équilibre. La déesse verte vous invite à vous ressourcer. La nature vous vivifiera, affûtera vos sens, impactera votre humeur et harmonisera votre esprit, votre corps et votre âme. Et j'allais dire tout à l'heure que la nature, elle peut justement vous aider dans tout ce qui est transformation, peut-être retrouver aussi ce côté, si jamais vous vous sentez seul, on a ce truc de retrouver un peu un état d'introspection. C'est pour ça que en ce moment vous êtes seul entre guillemets, que vous vous sentez seul, parce qu'on a besoin de replonger à l'intérieur de soi. C'est possible que la nature vous aide à cela, le fait de voilà peut-être vous balader, méditer peut-être, ou voilà d'être au contact de la nature, ça peut vous aider et voilà replonger, enfin être un peu dans une communion de soi en fait, si jamais ça vous parle.
Mais ce que je vois ici aussi, c'est l'authenticité de la chose, hein. C'est-à-dire que l'authenticité de votre authenticité ici qui va être appréciée, hein. Éternel étudiant. Est-ce que est-ce que c'est possible que vous soyez dans une j'arrive plus à parler, c'est dingue. J'allais dire dans une séance d'apprentissage. Bon, est-ce que pour certains, vous avez repris vos études? Est-ce que pour certains, vous apprenez tout simplement de nouvelles choses ici? On a un truc comme ça ici. Pour moi, c'est assez sur le plan concret, hein. Après, ça peut être aussi spirituel, mais je sais pas, il y a un truc relié au concret. Est-ce que vous allez apprendre quelque chose en particulier avec cette personne? C'est possible. À moins que ce soit cette personne, hein. J'ai pas forcément de message en particulier pour cette énergie en particulier. Et le corbeau ici, il est porteur d'un message. Il est porteur d'un message. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça comme ça. Je crois que c'était pas ce que je voulais dire, mais je crois que c'était le message. Donc, je pense que vous allez avoir des communications, ou en tout cas, il y a un truc en particulier. Si c'est par rapport à un événement dont je parlais tout à l'heure, on a ce... Comment dire ça? Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler dans une autre langue, mais c'est une langue que je ne connais pas, je sais pas parler ça. L'irlandais, peut-être, ça peut résonner avec vous, hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Attendez, c'est terrible. Les réseaux sociaux, peut-être un message. Il y a un message en fait en particulier en lien avec cette personne ou en lien avec un événement auquel vous devez assister. Je sais pas, j'ai pas plus de messages. Ça m'a trop fait bugger. Ok, on va aller voir plus concrètement maintenant. Je vais faire d'abord ce petit livre là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ce n'est pas le bon moment. Mais comme je vous disais, hein, c'est parce qu'en ce moment, vous êtes en train de guérir, en fait, un truc en particulier. Mais c'est pas faux, mais quand vous allez... Oh, j'ai du mal. Mais quand vous allez... C'est terrible, j'arrive pas à parler. Mais quand vous allez rencontrer cette personne, ça veut pas dire que ce sera au moment où vous aurez terminé votre transformation, vous serez tranquille ou pépouse et tout machin. Non, je pense juste que c'est pas le bon moment parce que il y a un truc qui doit se passer en fait avant. Mais il y a un timing en fait. Mais par contre, pour beaucoup d'entre vous, pour moi c'est très bientôt, hein. C'est pas enfin voilà, c'est pas dans longtemps, et si c'est dans longtemps c'est pas non plus dans 10 ans, hein. C'est allez, maxi 2 ans si vous êtes toujours dans cette énergie, je pense. Je vous donne ce que je ressens, hein. C'est le futur est changeant, hein. Donc voilà. Je n'ai pas la tête à une histoire en ce moment, donc c'est possible que cette personne, moi je vois cette personne là, il y a encore un truc de timing ici, hein. Moi là je vois cette personne en mode overbooké, j'ai ce mot là, ou bien qui essaie de s'organiser. Mais il y a toujours ce caractère, ce truc de... c'est quelqu'un quand même d'imposant au niveau énergétique, dans le sens où... on voit que cette personne, elle a une certaine confiance. Elle dégage quelque chose, en fait. Ok. J'allais faire quoi? Ah oui. Ok. Le processus n'est pas terminé. Alors, attendez. Donc, le processus n'est pas terminé. Pardonne et va de l'avant. Et ne te laisse pas faire. Ok. On va aller voir avec les runes. Ah, ben voilà.
Alors ici on a abondance, équilibre, je sais pas si vous voyez bien, transition et protection. Je crois que c'était écrit persévérance. Eh bien écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut résonner avec quelqu'un, vous abonner si ce n'est toujours pas fait, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Bienvenue d'ailleurs à tous ceux qui se sont abonnés. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo les amis, prenez soin de vous, love you soon. Bye bye. Hello, choix numéro 2. Donc on va aller voir pour vous ici les messages de votre âme sœur ou le message qu'on veut vous dire sur votre âme, par rapport à votre âme sœur. On va aller voir ça. Donc on va commencer par vos énergies au moment où vous regardez cette vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir l'introduction si jamais vous ne l'avez pas vue. J'explique des choses, j'explique voilà, des choses à savoir, voilà. Ok, ici qu'est-ce qu'on a? On a deux chemins, on a une croisée de chemins ici. On a quelqu'un qui est sur une croisée de chemins. On a quelqu'un qui était sur une croisée de chemins. Ou quelqu'un qui a décidé de changer de vie ou de faire quelque chose autrement. On a la notion de sacrifice ici. Alors c'est possible que ou on parle de quelqu'un ici qui... comment dire ça? J'ai envie de dire c'est autoriser un sacrifice. Dans le sens où, pour pouvoir accéder à une chose, vous avez décidé de prendre le risque de, donc faire une sorte de sacrifice ici, ou bien vous avez décidé d'arrêter, vous étiez dans une situation où vous avez l'impression de trop vous sacrifier en fait par rapport à quelque chose et vous vous êtes dit ok, ciao bye, je vais dans une autre direction. C'est possible qu'on parle de ça ici justement pour enlever cette notion de sacrifice. Ok. Que vous ressentiez, hein. Voilà, j'ai pas terminé ma phrase. Ok, qu'est-ce que je veux dire ici? Pour moi, vous êtes en train, vous avez besoin de vous libérer en fait de vos chaînes ici. On a le chevalier ici qui... C'est intéressant que ce soit écrit chevalier là, parce que ici on a quelqu'un qui est emprisonné ici. Oula, mon ventre qui gargouille. Et on a le prisonnier ici. Donc quelqu'un qui se sent pris au piège dans une situation. Donc pour moi, ici, c'est peut-être... Ça pour moi c'est quelque chose que vous avez ressenti depuis avant cette vidéo. Mais c'est possible que vous vous sentiez toujours piégé ici. Hein. On a quelque chose ici comme ça. Attendez, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Quel message on veut nous dire? Ah, attendez, il y a trop de cartes. On a le sceptre ici, donc on a ce côté de reprendre... le contrôle ici, d'être dans cette énergie de magicien, mais on parle aussi ici de décrypter un peu le livre de sa vie. C'est comme si on vous demandait de retrouver une certaine... comment dire ça? D'être dans une espèce de... Comment on dit ça? Attendez, j'ai du mal là. Pas forcément introspection, mais d'un peu se chercher en fait. C'est comme si on s'était un peu oublié ici. Hein. On a besoin de se chercher ici. C'est peut-être pour ça qu'ici vous n'avez pas choisi un chemin en particulier, vous êtes allé vous chercher en fait. Ou bien c'est ce que peut-être on vous conseille. Vraiment, prenez avec des pincettes. Hein. Vous gardez votre libre arbitre encore une fois. Là je parle surtout en termes... on va dire spirituel. On a ce côté de on a besoin de se chercher en fait. Ici c'est comme si elle cherchait un peu quelque chose ici.
Elle se demande où aller là, hein, cette personne, hein, comme c'est un homme, une femme. Ici, j'ai vraiment ce côté de décrypter un peu, de comprendre un peu pourquoi on est dans cet état, pourquoi on se sent comme ça en fait, pourquoi on se sent pris au piège en fait ici. Hein. Ok. Eh bien, on va aller voir ça. On va aller voir... pas ça, du coup. On va... attendez. On va voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec le tarot? On a la mort ici. Hein, donc, il y a une... Ce n'est pas la mort en tant que telle, je précise. Il y a une transformation ici qui vous attend. Le timing aussi est important. Hein, mais... on demande d'avoir une certaine patience parce qu'on a besoin ici que vous compreniez quelque chose. Il y a un truc qui doit faire tilt chez vous. Le message il me vient comme ça. Voilà, il y a un truc qui doit faire tilt chez vous. Je fixe le truc de love ici. Hein. Je sais pas si c'est sur le plan amoureux ou quoi. On parle d'amour en général, amour inconditionnel. Et juste ce truc de... c'est comme si vous deviez ressentir... une espèce de truc émouvant, je sais pas. Par rapport à votre âme sœur, ici on peut me parler de quelqu'un que vous avez connu depuis longtemps. Je sais pas si c'est dans l'enfance, pour certains oui. Mais on parle de quelqu'un que vous avez l'impression de connaître depuis longtemps. Il y a une autorité ici qui sur vous, entre guillemets, dans le sens où vous avez peut-être besoin de vous détacher d'une certaine autorité ici. Une énergie qui... comment dire ça? Qui vous fait un peu du mal en fait au final parce que ça heurte un peu votre sensibilité pour certains. Quand je dis détaché, c'est déjà en partie mentalement. Hein. Après, voilà, prenez ce qui résonne. Ça va pas parler à tout le monde. Hein. Et si ça ne résonne pas avec vous, c'est que c'est pas fait pour vous. Il y a un truc au niveau émotionnel là qu'on a besoin de débloquer ici. Qu'on a besoin de mettre en lumière, qu'on a besoin d'accepter. Des masques qu'on doit retirer. On a l'impression qu'on se sent pas guidé, mais en fait si, hein, vous êtes guidé. Hein. Ah, attendez, parce que du coup je suis partie en mode analyse. Mais en fait, dans les énergies sont assez lourdes en fait, donc voilà. Ouais, on a encore ce truc de choix ici, on a des peurs ici. On a peur que les choses se passent comme elles s'étaient passées auparavant. Mais en fait, le tout c'est de... Comment dire ça? J'allais dire changer de métaphore, pas du tout, c'est pas comme ça qu'on dit. Mais c'est... déjà, on vous parle de la force ici, on vous dit que vous avez la force de vous sortir d'une certaine situation. Et on me parle ici du fait de... peut-être clarifier vos pensées. D'où je vous parlais de ça là, cette carte là. Attendez. C'est où? Bah. Ça là. Peut-être clarifier vos pensées. Je vous parlais de décrypter votre vie, je sais pas quoi. Je suis désolée, je sais plus ce que j'ai dit. Mais ici, on me parle de clarifier en fait vos pensées. C'est normal hein, que je sache plus ce que je vous ai dit. Hein. Je suis en mode canalisation, donc je retiens pas tout. Mais vous retenez pour vous. mais voilà, en fait, on me parle de ça ici, en fait. De peut-être clarifier ce que vous voulez. Pour pouvoir y voir plus clair dans certaines situations, vous affirmer en fait quelque part ici. On me parle de quelque chose comme ça ici. Ok. On était vraiment dans vos énergies là. Ok. Ok. Alors, par rapport à l'autre, est-ce qu'il y a un petit message ici, votre âme sœur ici? Is there something?
Is there something? Oh, on a le mangeur de péché. Intéressant. On a aussi besoin de se mettre face à sa part d'ombre. Sa part d'ombre, c'est pas forcément tout ce qui est c'est pas forcément que ce qui est mauvais, ça peut aussi nous parler justement de notre côté plus intuitif et spirituel. Est-ce que vous avez peut-être peur de voir ce côté-là de vous? Pour certains, on peut me parler de personnes où vos amis vous ont déjà dit « Ah, mais tu es très intuitif et tout machin » et vous voulez pas voir. On peut me parler de ça. Hein. Donc voilà. Mais on parle ici d'âme sœur. C'est intéressant. Ici, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est comme si on voulait se purifier, qu'on se reprochait certaines choses aussi pour certains ici. Hein. Et du coup, on ne se croit pas digne ou légitime d'être aimé ou d'avoir quelque chose comme ça. Oula. Ou, comment dire ça, d'accéder en fait à la rencontre avec son âme sœur pour certains, ou d'accéder à un level, un niveau supérieur, on va dire ça comme ça, avec son âme sœur. Hein. C'est comme si j'ai une image, c'est comme si vous jouez à des jeux de plateforme, disons Mario Bros, voilà, vous jouez à un jeu et en fait, je sais pas moi, faut récupérer 3 étoiles dans la partie et vous n'avez pas récupéré vos 3 étoiles, mais vous avez débloqué le monde d'après. Et c'est comme si vous vous disiez non, je peux pas aller au monde d'après, il faut d'abord que je débloque toutes les étoiles. Mais voilà, c'est un travail, voilà, elle est dure à récupérer la dernière étoile. Hein. C'est une image, hein, je suis encore dans l'image. Mais en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être parfait pour ça. Hein. Vous avez déjà réussi à débloquer le monde d'après. Donc on vous demande pas de rusher, de faire vite et de passer au monde d'après. On vous dit surtout de... comment dire ça, d'accepter peut-être vos faiblesses aussi en même temps en fait. Parce qu'on a vraiment quelque chose ici qui est émotionnellement... il y a quelque chose qu'on ne veut pas regarder. Mais pas qu'on ne veut pas regarder parce qu'on ne voit pas ou quoi machin, c'est qu'on ne s'autorise pas à le faire en fait. Moi c'est la vibe que j'ai ici. Donc prenez ce qui résonne. Cœur de lion. Alors j'ai... Tu sais les lions... quoi? La maman des reines... Merde, pourquoi j'ai bloqué sur la phrase là? Sont vraiment des reines, ok. Bon, comme vous avez un homme et une femme, hein, j'ai un truc de cœur de lion, mais on veut voir votre côté authentique. Peut-être que le tirage 1 aussi va résonner avec vous. On a ce côté de faire ressortir l'amour, bah, c'est peut-être pour ça, que vous avez à l'intérieur de vous. C'est ça qu'on veut voir en fait. Ok, c'était très direct, très intéressant. Donc effectivement, peut-être que effectivement c'est cette carte là, ce que ça veut dire. Attendez, ça, vous avez peut-être besoin d'un repli. Ici c'est écrit repli en fait. Alors attendez, je sais pas pourquoi je range la carte, voilà. On n'est pas organisé ici. Voilà. Donc vous avez peut-être besoin d'un repli ici. Pour travailler sur votre cœur à l'intérieur et faire ressortir en fait ce qu'on veut voir en fait. Ce qu'on veut voir c'est vous. C'est pas un masque, c'est pas la personne à côté. Ce qu'on veut voir c'est vous. Pourquoi j'ai eu un accent là, c'est pas du tout mon accent. Pas la personne d'à côté. Mais bon, désolée. On va aller voir avec le petit livre. Alors, ici qu'est-ce qu'on a? Message de votre âme sœur. J'ai besoin d'espace. C'est possible que cette personne elle soit dans la même énergie que vous. Hein. On a le timing ici, donc c'est pas encore le moment en fait avec cette personne. Donc on a besoin d'un repli. Vous deux, vous avez sûrement besoin d'un repli en fait par rapport à ça.
Es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Ici, j'ai pas forcément l'impression que c'est sûr des sentiments envers cette personne. C'est es-tu vraiment sûr de ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Est-ce que tu veux, comment dire, par exemple, vivre telle ou telle chose? Est-ce que tu veux être comme ça? Est-ce que tu, enfin, par rapport à telle situation, est-ce que tu te sens toi-même en fait? Est-ce que tu, qu'est-ce que tu ressens en fait? Es-tu sûr de ce que tu ressens? Besoin de s'affirmer, besoin de confirmation. On a quelque chose comme ça ici qui ressort. Ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? Regarde autour de toi. Les messages peuvent arriver autour de vous. Hein. Ça peut être vraiment anodin. Mais vraiment, lâchez prise. Et quand il y a quelque chose, par exemple, qui vous interpelle, c'est comme ça que vous allez reconnaître que c'est un signe. Alors par exemple, je sais pas moi, quelqu'un à la télé dit quelque chose et qui sur le moment résonne en vous parce que vous vous dites pourquoi cette personne elle dit ça à ce moment-là, par exemple. Hein. Ou alors, je sais pas pourquoi je suis très émue là, on a votre ange gardien qui veut vous parler en même temps, je sens. Donc les messages comme ça, on parle aussi, on peut me parler voilà de par exemple s'il y a un chiffre qui vous interpelle, vous arrêtez pas de le voir et vous vous dites merde, ça veut dire quoi? N'hésitez pas à aller regarder sur internet, il peut y avoir des symboliques qui peuvent vous parler. On parle du puma ou de la panthère aussi, si jamais ça résonne avec vous. Peut-être aller voir la signification spirituelle aussi. L'odeur de la lavande peut être significatif pour vous. On a fait une pause et change de direction. Attendez, c'est collé à ma main. Qu'est-ce qu'on a ici? Ce n'est la faute de personne. Donc voilà, ça peut être lié à une vieille blessure avec quelqu'un ou quelque chose comme ça. Ce qu'on vous dit en fait ici, c'est surtout de vous concentrer sur votre guérison en fait au final. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ces ruines? On a espoir. Alors vraiment, je sais pas qui ne connaît pas son ange gardien. Allez voir qui c'est. Allez... s'il le faut, sur internet, calcule mon ange gardien de naissance et tout, ça peut vous aider. Pour d'autres, si jamais il y a une technique où vous pouvez vous mettre devant une bibliothèque et voilà, fermer les yeux, choisir un livre au hasard, vraiment vous laisser guider et pareil, choisir une page, mais vraiment laissez-vous guider en fait. Voilà, suivez votre intuition, ne réfléchissez pas, enfin voilà, on a cette technique là. Demandez peut-être avant de dormir dans vos rêves ou peut-être d'entendre le prénom ou voilà, on nous parle de quelque chose comme ça ici. Votre ange gardien il veut vraiment vous parler en fait. On a motivation et courage et on a révélation. Ok, et bien moi qui croyais que ça allait surtout être des messages pour votre âme sœur, et ben on est ça veut dire que c'était urgent, hein. Vraiment faut que ça résonne avec vous, si ça résonne pas avec vous c'est que c'était pas fait pour vous. Mais vraiment c'est que c'était urgent si ça devait sortir à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas c'est tout un processus, hein. C'est un chemin, de toute façon ça va vous amener vers votre âme sœur si c'est ce que vous voulez en tout cas, donc voilà. En tout cas les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, résonner avec quelqu'un. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Allumez la petite cloche comme ça vous ne ratez rien. Et d'ailleurs bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo les amis, prenez soin de vous. Love you, see you. Bye bye.